C'est l'année 540 après JC. Vous vivez à Constantinople, la capitale de l'Empire romain. Imaginez que vous étiez un artisan vivant dans cette magnifique ville à son apogée de l'Antiquité tardive. Cela devait être un spectacle assez impressionnant à voir. L'ambiance en ville était excellente. L'Empire avait connu des fortunes incroyablement bonnes ces dernières années, au-delà de ce qui était considéré comme possible. Le royaume vandale avait été totalement conquis par le légendaire Magister Militum Flavius Belisarius et les Ostrogoths venaient tout juste également d'être contraints de signer un traité de paix, presque tout leur royaume ayant été conquis en seulement 4 ans avec étonnamment peu de ressources, encore une fois grâce au génie de Flavius Belisarius. L'empereur Justinien pensait qu'il était temps de célébrer, et quelle meilleure façon de célébrer la gloire de cet empire romain nouvellement renaissant qu'avec des jeux romains traditionnels dans l'hippodrome de Constantinople. Les autres jeux romains, les jeux de gladiateurs, étaient depuis longtemps passés de mode. Ils n'étaient plus dignes d'un empire chrétien. Constantinople n'avait même plus d'arène de gladiateurs, comme l'ancienne Rome en avait encore. Ces jeux sanguinaires avaient déjà été abolis il y a 100 ans, alors vous décidez d'aller à l'hippodrome pour assister aux courses de chars, cette vieille tradition remontant encore plus loin aux anciens Grecs qui avaient déjà construit des hippodromes dans beaucoup de leurs villes il y a 1000 ans. Alors, vous quittez votre humble appartement dans l'un des nombreux immeubles de type insulaire, dont des dizaines de milliers existent à travers cette vaste ville. Vous marchez le long de la Messée, la rue principale de Constantinople, traversant de nombreux forums impériaux impressionnants, le forum d'Arcadius, le forum de Théodose, et enfin aussi à travers le forum de Constantin, le forum ovale, comme on l'appelait parfois aussi. De là, il n'est vraiment plus très loin de l'hippodrome. À gauche et à droite de cette impressionnante rue centrale, vous voyez de nombreux commerçants qui vendent des marchandises de tout l'Empire et même au-delà, des épices rares de l'Inde ou de la soie de Chine. Et maintenant, vous voyez le magnifique hippodrome, ce gigantesque édifice, seulement surpassé en taille par le puissant Circus Maximus de la vieille Rome elle-même. 100 000 personnes peuvent tenir à l'intérieur de ce bâtiment. Il mesure 450 mètres de long et 130 mètres de large. Il était orné au centre de nombreuses statues et obélisques impressionnants que l'empereur Constantin avait apportés ou que certains disent voler de nombreuses parties de l'Empire. C'est tout un spectacle de voir cette magnifique arène remplie de 100 000 personnes. Le niveau de bruit est assourdissant. Vous entrez par l'une des nombreuses entrées latérales, ignorant les marchands qui veulent y vous vendre des marchandises, des figurines de célèbres origes ou des bibelots. Avant d'entrer dans l'arène, vous avez fait un petit détour pour faire une gravure pour votre orige préféré. Et puis vous montez les escaliers jusqu'à votre siège et là vous vous asseyez maintenant comme l'un des 100 000 personnes. Vous avez eu de la chance et avez réussi à obtenir l'un des meilleurs sièges pour les gens ordinaires. Bien sûr, les meilleurs sièges étaient réservés aux hauts fonctionnaires tels que les sénateurs. Le meilleur siège, bien sûr, inutile de le dire, était pour l'empereur qui était assis dans son catisma, la loge de l'empereur que vous pouviez voir assez bien depuis votre siège. Elle était directement reliée au palais impérial et lorsque l'empereur entrait, il y avait bien sûr un bruit assourdissant. Les gens acclamaient et applaudissaient. Mais vous pouviez certainement aussi distinguer 1 ou 2 sifflements ici et là. Tout le monde n'aimait pas l'empereur Justinien et ce désamour, dont vous vous souvenez trop bien, avait éclaté en une rébellion ouverte il y a 8 ans, lors des émeutes de Nika. Vous avez eu de la chance ce jour-là, mais depuis, des mesures de sécurité beaucoup plus strictes ont été mises en place pour éviter qu'un tel fiasco ne se reproduise. Mais beaucoup n'avaient pas oublié, et donc, il n'y avait pas d'approbation unanime pour l'empereur. À côté de lui, vous pouviez distinguer la silhouette élancée de l'impératrice Théodora, sa célèbre épouse. De nombreuses rumeurs étranges circulaient à son sujet, et vous vous demandiez combien d'entre elles étaient réellement vraies. Les préparations pour la course étaient déjà en plein essor. Les bleus, verts, rouges et blancs, également connus sous les noms de Vénétois, Prasinois, Rosioi et Loicois, respectivement, étaient maintenant entrés.
Il y avait des applaudissements tonitruants, des rugissements assourdissants des 100 000 Constantinopolitains dans ce magnifique hippodrome. Chaque faction avait 2 auriges. Ils conduisaient des chars tirés par 4 chevaux chacun. Bien sûr, les chars, les chevaux et même les auriges étaient en pin ou portaient des tissus de la couleur de leurs factions respectives. Après Nika, il y a eu encore beaucoup d'émeutes et de conflits entre les factions. Les Bleus et les Verts se détestaient particulièrement avec une férocité indescriptible. Les guerres de gangs étaient toujours courantes et il fallait faire attention à ne pas se retrouver entre eux lorsque leurs partisans se battaient à nouveau dans les rues. Mais pour l'instant, tout était encore paisible. La sécurité avait été renforcée après les émeutes de Nika, donc les 8 charretiers étaient maintenant entrés de manière triomphale, les fanfares de trompettes rendant le spectacle encore plus impressionnant. Vous connaissiez certains d'entre eux par leur nom et bien sûr, vous aviez un favori. Vous étiez pour l'un des moins connus. Un outsider des Rouges, un certain Samonas. Avant d'entrer dans l'arène, vous aviez fait une halte et pris un moment pour faire un graffiti de lui sur le mur, cherchant l'aide de Dieu pour lui apporter à lui et à vous de la bonne fortune. Après tout, vous étiez un artisan. Vous aviez secrètement apporté quelques outils avec vous et laissé cette gravure dans le mur, espérant pour toute éternité qu'il avait du potentiel, ce Samonas. Vous pensiez qu'il se rapprochait de certains des plus célèbres. En compétences, il se rapprochait du légendaire Julianus de Tyr, Faustinus, Anastasius Uranus ou même Porphyrios lui-même qui, même à son grand âge, courait parfois encore. Tous étaient là de véritables légendes. Certains des auriges, disait-on, avaient fui Rome, l'ancien Circus Maximus, fui la guerre qui avait commencé quelques années plus tôt et étaient revenus dans cette nouvelle Rome. Ici, ils montraient leurs compétences qu'ils avaient acquises dans le Circus Maximus de l'ancienne capitale. Mais vous aviez entendu dire que peu de courses y avaient lieu désormais, la guerre avait fait des ravages et il ne restait plus autant de spectateurs pour regarder. Mais pas à Nova Roma, pas dans la ville de Constantin. Vous aviez parié sans folie ou 4000 numis sur la victoire de Samonas, presque un salaire mensuel entier. Si cela tournait mal, vous pouviez être certain que votre femme à la maison ne serait pas trop contente. Vous espériez que Dieu prêterait attention à votre graffiti de Samona, qu'il vous apporterait de la chance avant le début de la course. Les auriges se montraient, bien sûr. Certains faisaient des performances, certains dansaient, d'autres saluaient l'empereur, d'autres faisaient toutes sortes de gestes, des performances acrobatiques. L'empereur et l'impératrice saluaient les auriges et puis ils se mettaient en position côte à côte. L'empereur donnait un signe, les trompettistes jouaient une fois de plus une fanfare mélodieuse et ainsi la course avait commencé. Des applaudissements tonitruants, des acclamations tonitruantes par un 6e de la population totale de la ville dans ce gigantesque hippodrome. Au début, tous les auriges devaient rester dans leurs voies décennales respectives pendant les 2 premiers tours. Mais après les 2 premiers tours, ils commençaient maintenant à se déplacer librement, essayant d'obtenir un avantage sur leurs adversaires, essayant de les pousser hors de la piste, de les couper. Mais maintenant, Samonas avançait, aidé par son camarade des rouges, qui bloquait 2 des verts et des bleus. Les blancs étaient à la traîne. Et ainsi Samonas, par ruse, bravoure, astuce et compétence, a réussi à avancer. Un vendeur faisait sa tournée, vendant du fromage et du pain. Bien sûr, pourquoi pas, tu as pensé. Un folis semblait être un prix étonnamment raisonnable, et donc tu mâchais ton pain, regardant les conducteurs de chars faire leur tour. Il y avait 12 tours en tout, et maintenant le dernier tour avait commencé. Le dernier virage autour de la Spina. Cela semblait bien se passer pour Samonas et il a gagné. Dieu était avec toi ce jour-là et tu as fait une belle fortune. Tes 100 folies se sont maintenant transformées en 1000. Ta femme serait en effet très heureuse. Le destin te souriait ce jour-là et ainsi Samonas a fait un tour de victoire sous les applaudissements tonitruants. Seulement lui et sa quadriga rouge se tenant debout comme un Hercule dans son char. L'empereur et l'impératrice applaudissaient également et ainsi cette journée de course de chars s'est terminée paisiblement grâce aux mesures de sécurité supplémentaires mises en place après Nika. Et cela s'est bien terminé pour vous, vous rendant beaucoup plus riche.
Vous avez quitté l'arène avec des dizaines de milliers d'autres personnes et êtes retourné sur la messe qui était maintenant pleine de monde. Les courses de chars continueraient pendant de nombreuses semaines encore, mais vous en avez assez pour le moment, vous ne voudriez pas gâcher votre bonne chance maintenant, n'est-ce pas? On devrait savoir quand arrêter de parier, parce que la faveur de Dieu ne durera probablement pas éternellement, mais la légende de Samonas le charretier pourrait peut-être grâce à votre gravure. Et si vous aimez mes vidéos, merci de me soutenir sur Patreon ou via une adhésion à YouTube. Je serai super reconnaissant et j'espère que Majoriane aussi et Marcus ici probablement aussi. N'est-ce pas Marcus, n'est-ce pas? Prenez ça comme un oui et bien sûr, merci de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo future sur le sujet de l'Empire romain tardif, et je voudrais bien sûr remercier chacun et tous ceux qui soutiennent Majorianus sous n'importe quelle forme, que ce soit par Patreon, adhésion à YouTube ou par un don PayPal, et je voudrais surtout remercier notre nouveau supporter Caesar, André J. Tardif, que vous soyez français ou non français, André J. Tardif. Merci beaucoup André C.G. Tardif pour soutenir Majorianus de manière si généreuse. Merci à tous de soutenir Majorianus afin que je puisse garder cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Et si vous voulez en savoir plus sur les dernières courses de chars dans la vieille ville de Rome, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Pour en savoir plus sur Constantinople, regardez la vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago, et portez-vous bien.